Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un agent de sécurité qui a perdu son emploi pour une raison surprenante. Mais ce n'est pas la fin. Le lendemain, sa vie prend un tournant inattendu. Qui aurait cru qu'une journée si sombre pourrait changer le cours de son existence? Restez avec moi. Vous ne devinerez jamais ce qui va se passer ensuite. Cet agent de sécurité s'appelle Thomas. Avant son licenciement, il menait une vie simple mais stable. Marié et père de 2 enfants, il était l'un de ces hommes qui se levait chaque matin pour subvenir aux besoins de sa famille. Il avait des rêves, bien sûr, mais ceux-ci étaient souvent relégués au second plan par les responsabilités quotidiennes. Il rêvait secrètement de monter sa propre entreprise un jour, mais pour l'instant, il était bien ancré dans son travail. Thomas travaillait dans un centre commercial de grande taille. Son rôle était crucial, assurer la sécurité des lieux, gérer les accès, vérifier les caméras de surveillance et intervenir en cas de problème. Chaque jour, il faisait de son mieux pour éviter tout incident, veillant à ce que les clients et les employés soient en sécurité. Les tâches étaient répétitives, mais il y mettait du cœur, s'assurant que tout se passait sans accroc. Le travail n'était pas facile, mais il apportait une certaine sécurité financière à sa famille. Ses collègues le considéraient comme quelqu'un de fiable, toujours prêt à aider en cas de besoin. Pourtant, malgré son sérieux et son engagement, il se sentait parfois sous-estimé. Son travail était important, mais il manquait de reconnaissance, et les rêves qu'il nourrissait semblaient toujours hors de portée. Il n'imaginait pas que sa vie allait basculer à cause d'un seul événement. Un jour, tout a basculé. Thomas était de service dans la zone de stationnement souterrain du centre commercial, un endroit souvent désert où il était responsable de la surveillance des véhicules et des allées et venues. C'était une journée comme les autres, jusqu'à ce qu'il remarque un comportement suspect près d'un véhicule. Un homme, un client régulier qu'il avait souvent vu traîner dans le centre, se tenait près d'une voiture, l'air nerveux. Cet homme, Aaron, avait toujours eu une attitude un peu étrange, mais Thomas n'avait jamais eu de raison de l'interpeller jusqu'à ce moment précis. En s'approchant de lui, Thomas sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Aaron semblait furtif, regardant constamment autour de lui, comme s'il attendait que quelqu'un vienne le rejoindre. Thomas, fidèle à son rôle de surveillant, s'avança pour lui demander s'il avait un problème. Mais Aaron, visiblement tendu, n'a pas répondu de manière rassurante. Un échange maladroit s'est rapidement transformé en une dispute houleuse. Aaron, d'un coup, a sorti un petit paquet de sa poche et l'a jeté à Thomas, comme pour le défier. Ce geste a été perçu par Thomas comme une menace directe, un geste qu'il n'avait pas prévu et qui l'a déstabilisé. Après quelques secondes d'hésitation, Thomas a décidé d'appeler la sécurité interne. Il avait agi de manière professionnelle, suivant les procédures qu'il avait apprises depuis des années. Il voulait simplement s'assurer que la situation ne dégénère pas. Mais en un instant, tout a pris une tournure inattendue. Avant même que les renforts arrivent, le responsable de la sécurité du centre est apparu et a assisté à la scène. Aaron, avec son comportement bizarre et son jet de paquet, était désormais au cœur d'une situation où Thomas ne faisait pas figure de héros, mais de coupable. Le lendemain, sans explication approfondie, Thomas a été convoqué dans le bureau de la direction. Ce qui aurait pu être une simple intervention de sécurité s'est transformé en un point de rupture. Le responsable du centre a évoqué que Thomas avait agi de manière excessive en appelant la sécurité sur la base d'un incident mineur, arguant qu'il aurait dû faire preuve de plus de discrétion et éviter de créer une situation tendue pour le centre commercial. En plus de cela, des rumeurs circulaient sur le fait qu'Aaron avait des liens avec des groupes peu recommandables, ce qui avait causé une pression supplémentaire sur la direction. La décision était tombée rapidement, licenciement immédiat. Thomas, abasourdi, ne pouvait pas y croire. Il n'avait fait qu'essayer de protéger le centre, de suivre les protocoles. La colère a vite remplacé la stupeur, mais surtout, une grande tristesse. Comment pouvait-il être jugé ainsi après tant d'années de service loyal et de travail acharné? Sa famille, ses projets, tout semblait voler en éclats. Il se sentait incompris, pris dans un système où sa déontologie et son sens du devoir n'avaient finalement pas été reconnus.
Le plus difficile à accepter, c'était que tout cela était arrivé à cause d'un moment de tension avec Aaron, un homme dont il ignorait presque tout, mais qui avait changé sa vie en un instant. Thomas a quitté le bureau de direction avec un sentiment de trahison, sans savoir ce qu'il allait faire. Il se sentait perdu, le poids de la décision pesant lourdement sur ses épaules. Sa fierté, son travail, tout cela semblait avoir été balayé d'un revers de main. Mais même dans cette tempête d'émotions, une question persistait dans son esprit. Pourquoi avait-on pris cette décision si brusque? Et pourquoi l'avait-on laissé seul face à cette situation sans autre choix que d'accepter son licenciement? Il avait la sensation d'avoir été sacrifié pour éviter un scandale. Mais une partie de lui savait aussi que cette épreuve pourrait peut-être ouvrir une autre porte, même si cela lui paraissait inimaginable à ce moment-là. Le lendemain du licenciement, Thomas se réveilla avec la sensation d'un vide immense, comme si toute sa vie venait de s'effondrer. Il avait du mal à y croire. Il avait beau essayer de se dire que ce n'était qu'un mauvais rêve, la réalité était là, bien ancrée. Il avait perdu son emploi du jour au lendemain, un travail qu'il considérait comme une stabilité, une routine qui l'aidait à nourrir sa famille. Il était encore en pyjama, assis sur le canapé de son petit appartement, la tête dans les mains. La tristesse l'envahissait, mais aussi un sentiment d'impuissance. Comment allait-il annoncer cette nouvelle à sa femme, Julie, et à ses enfants? Alors qu'il se perdait dans ses pensées, son téléphone vibra. Un message d'un ancien collègue du centre commercial qu'il n'avait pas vu depuis des années apparut sur l'écran. Ce collègue, Marc, avait quitté le centre quelques mois plus tôt pour rejoindre une entreprise de sécurité privée. Le message était simple. « Salut Thomas. Je sais que c'est une période difficile pour toi, mais je voulais te parler d'une opportunité. Si tu veux bien, appelle-moi. » Au début, il se demanda si ce n'était qu'une simple marque de sympathie, mais quelque chose dans le ton de ce message éveilla sa curiosité. Il décida donc d'appeler. Marc lui expliqua qu'il avait récemment intégré une société de sécurité spécialisée dans la protection d'événements haut de gamme et la gestion de risques pour des clients prestigieux. Il recherchait de nouveaux profils, des gens avec de l'expérience dans la sécurité, des gens fiables, capables de gérer des situations complexes. Bien sûr, c'était un domaine différent, mais il lui proposait un entretien pour voir si Thomas pourrait trouver sa place dans ce nouvel environnement. Marc souligna que la société ne se contentait pas de simples rondes de surveillance. Le travail y était plus stratégique, demandait de la réactivité et surtout de l'intelligence dans la gestion des crises. Cela semblait presque trop beau pour être vrai, mais c'était une opportunité à saisir, un nouveau départ que Thomas n'avait pas vu venir. Hésitant au début, Thomas réalisa qu'il n'avait rien à perdre. Il accepta le rendez-vous pour le lendemain, se sentant étrangement plus léger. Il se prépara pour cet entretien avec une énergie nouvelle, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Et, contre toute attente, l'entretien se passa bien. L'entreprise, à la recherche de profils solides, mais aussi d'une certaine polyvalence, était impressionnée par son expérience, son sérieux et sa capacité à gérer des situations délicates. Le fait que Thomas ait déjà eu à faire face à des moments difficiles dans son ancien travail, même si ce n'était pas ce qu'il souhaitait initialement, le rendait plus fort aux yeux de ses recruteurs. À la fin de l'entretien, on lui annonça qu'il était retenu pour commencer une formation intensive dans les jours suivants pour intégrer leur équipe. Ce rebondissement semblait irréel. Thomas, qui n'aurait jamais imaginé qu'une journée si sombre puisse donner naissance à une telle chance, se sentit submergé par un mélange d'émotions. La surprise, la gratitude, mais surtout une profonde excitation face à ce nouveau chapitre. Cela lui permettait de se réinventer, d'acquérir des compétences qu'il n'avait jamais envisagées et de sortir de la routine dans laquelle il s'était enfermé. Les semaines suivantes furent intenses, mais stimulantes. Thomas apprit des techniques avancées de gestion de crise, de protection des personnalités et même de sécurité numérique. C'était un monde totalement différent de ce qu'il avait connu, mais cela réveillait en lui une passion qu'il n'avait jamais réalisée auparavant. Il comprenait maintenant que ses années de travail en tant qu'agent de sécurité n'étaient pas simplement un boulot. Elles étaient le fondement d'une carrière nouvelle,
une carrière où il pouvait allier ses compétences à un véritable désir de progresser. Ce travail, plus lucratif et plus stimulant, offrait aussi des horaires flexibles qui lui permettaient de mieux s'occuper de sa famille. Sa femme, Julie, le soutenait pleinement dans cette aventure. Elle était fière de lui, et ses enfants, bien que sceptiques au début, voyaient désormais leur père sous un jour nouveau, un homme qui avait su se relever malgré l'adversité. Ce qui était encore plus surprenant, c'était qu'en revenant sur ses erreurs passées, il se rendait compte que le licenciement, aussi douloureux qu'il ait été, avait été en réalité une bénédiction déguisée. Si cela ne s'était pas produit, il n'aurait jamais pris le risque de se réinventer, de sortir de sa zone de confort et de saisir cette opportunité qu'il n'aurait jamais envisagée. Il avait maintenant une nouvelle chance de prouver à lui-même qu'il pouvait aller au-delà de ce qu'il croyait être possible, et peut-être même accomplir ses rêves qu'il avait mis de côté pendant tant d'années. L'histoire de Thomas est avant tout une leçon de résilience, de persévérance et de courage face à l'adversité. Quand il a perdu son emploi, il aurait pu se laisser submerger par le découragement, se replier sur lui-même et penser que sa vie était terminée. C'était la fin d'une ère pour lui, un chapitre qu'il n'aurait jamais voulu fermer. Mais il a fait le choix de ne pas se laisser définir par cet échec. Plutôt que de sombrer dans la colère ou la dépression, il a choisi d'avancer, de prendre les choses en main et de chercher une nouvelle direction. Et c'est dans cet élan qu'il a trouvé sa nouvelle chance. La première grande leçon à tirer de cette histoire est de ne jamais baisser les bras, même quand tout semble perdu. La vie n'est pas toujours juste, et les épreuves, aussi difficiles soient-elles, font partie du parcours. Mais chaque échec est une opportunité déguisée, un tremplin vers quelque chose de plus grand. Ce qu'on perçoit parfois comme une fin est souvent le début de quelque chose de nouveau. Thomas ne s'est pas laissé abattre par sa situation. Il a compris que chaque porte fermée pouvait en cacher une autre, plus grande, plus adaptée à ses rêves et ses ambitions. Une autre leçon importante est de garder espoir et foi en soi, même dans les moments où l'on doute. Il est facile de se laisser envahir par la peur et de se convaincre que l'on ne mérite pas mieux, ou que les occasions passeront à jamais. Pourtant, l'histoire de Thomas prouve le contraire. Par son audace et sa volonté de se réinventer, il a su saisir une opportunité qui, bien qu'improbable, allait bouleverser sa vie de manière positive. Parfois, il suffit d'un petit élan de foi, d'un acte de courage pour tout changer. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que le changement ne vient pas toujours dans la manière dont on l'imagine. Thomas n'a pas trouvé son salut en restant dans son domaine de sécurité traditionnel, mais bien en ouvrant la porte à de nouvelles possibilités. Il n'est pas devenu l'homme qu'il était censé être selon les règles du monde qui l'entourait, mais il est devenu l'homme qu'il aurait toujours voulu être, un homme prêt à relever de nouveaux défis. En outre, l'histoire montre que l'on doit savoir reconnaître les opportunités quand elles se présentent, même si elles semblent effrayantes ou totalement nouvelles. Ce n'est pas facile de quitter sa zone de confort, de faire face à l'inconnu. Mais c'est dans ces moments de vulnérabilité que se cachent souvent les plus belles occasions de grandir et de se dépasser. Enfin, cette histoire est un appel à ne pas avoir peur de l'échec. Si Thomas n'avait pas traversé cette épreuve du licenciement, il n'aurait probablement jamais eu le courage de se réinventer. Le chemin qu'il a emprunté n'était pas celui qu'il avait planifié, mais il l'a mené vers un avenir meilleur. Parfois, il est nécessaire de perdre pour mieux se retrouver, de tomber pour mieux se relever. Les échecs ne sont pas des obstacles, mais des leçons qui nous préparent à réussir. À vous, qui peut-être traversez une période difficile ou qui doutez de vos capacités, rappelez-vous que chaque obstacle est une occasion de se réinventer. L'histoire de Thomas montre qu'il est possible de rebondir après un échec, qu'il y a toujours une porte ouverte, même si on ne la voit pas tout de suite. Ne vous arrêtez pas aux premiers échecs. Avancez avec foi et persévérance, et n'ayez pas peur de changer de direction si nécessaire. Le chemin est parfois sinueux, mais il peut aussi être étonnamment gratifiant. Alors, prenez exemple sur Thomas, et rappelez-vous, tant que vous êtes prêt à essayer, tant que vous avez l'audace de croire en vous et de continuer à avancer, il n'est jamais trop tard pour changer votre vie et atteindre vos objectifs.
Ne laissez jamais un échec définir qui vous êtes. Vous êtes bien plus que cela. En conclusion, l'histoire de Thomas nous montre qu'un échec, aussi brutal soit-il, ne doit jamais être considéré comme une fin en soi. Bien au contraire, c'est souvent un point de départ pour de nouvelles opportunités. Malgré la douleur de son licenciement, Thomas a choisi de se relever, de ne pas se laisser définir par sa situation. Et c'est ainsi qu'il a trouvé une chance encore plus grande, un nouveau chemin qu'il n'avait jamais envisagé. La morale de cette histoire est claire. Ne laissez jamais un revers vous abattre. Parfois, un échec peut être le début d'une réussite encore plus belle. Si vous avez aimé cette histoire et que vous vous êtes retrouvé dans le parcours de Thomas, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos propres expériences ou dites-moi ce que vous pensez de cette leçon de vie. Et si vous aimez ce genre de contenu inspirant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis. Qui sait, peut-être que cette histoire pourra inspirer quelqu'un d'autre à se relever et à croire en ses rêves, même après un échec. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles histoires motivantes.